Alors que le président Trump menace ouvertement la souveraineté du Canada, Canada should honestly become our 51st state. 51st state. 51st state. It would make a great state, and the people of Canada like it. Never. But these are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. beaucoup de Canadiens voient l'Union européenne comme une alliée dont il faut se rapprocher. Mais jusqu'où devrait-on aller? La plupart des Canadiens et des Canadiennes ne réalisent pas ce que ça signifie faire partie de l'Union européenne. Ce n'est pas simplement s'éloigner des États-Unis ou se rapprocher de l'Union européenne, mais c'est vraiment une transformation radicale du pays. Lui, c'est Frédéric Mérand. Il est directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal, chercheur au Cerium et il est un grand spécialiste de la politique européenne. Je suis Sabrina Mir du Cerium et j'ai demandé à Frédéric qu'est-ce que le Canada aurait à gagner à faire partie de l'Union européenne, quelles sont les conditions d'admission auxquelles on devrait se soumettre et surtout, j'ai voulu savoir, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que il n'y a rien à perdre de fixer le cap d'une adhésion. D'autres personnes, d'autres collègues, pensent que c'est jouer un jeu dangereux de déposer sa candidature. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables. Saviez-vous que l'Union européenne est une alliée de longue date et d'ailleurs le Canada a déjà des ententes importantes avec elle. Mais face aux menaces de Trump, certains pensent qu'on devrait se rapprocher encore davantage. Mais pour aller chercher quoi au juste? L'accord économique et commercial global, peu de gens le savent, mais nous avons un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Cet accord-là, actuellement, n'est pas réalisé à son plein potentiel parce qu'il n'y a pas suffisamment d'harmonisation réglementaire. Donc, de dire qu'on voudrait peut-être se joindre à l'Union européenne, c'est aussi une façon d'accélérer ce processus d'harmonisation réglementaire qui va nous permettre de commercer davantage avec l'Union européenne et donc de réduire notre dépendance à l'endroit des États-Unis. Et on peut dire que c'est une dépendance qui commence à nous coûter cher. Tomorrow, tariffs 25% on Canada. I really don't want cars from Canada. So when I put tariffs on Canada, they're paying 25%, but that could go up. L'an dernier, il y a 75 des exportations canadiennes qui se rendaient aux États-Unis. Et à l'inverse, 60 de nos importations proviennent des États-Unis. Un autre exemple, c'est la défense. On a des accords de coopération avec l'Union européenne, aussi dans le cadre de l'OTAN, mais naturellement, on a toujours été plus proche des forces armées américaines que des forces européennes. Donc, de dire que peut-être on voudrait se joindre à l'Union européenne un jour, c'est aussi une façon de dire qu'on doit accroître notre coopération en matière de sécurité et de défense avec les partenaires européens, et on peut y inclure le Royaume-Uni. En ce moment, il faut dire que l'OTAN est fragilisée par les nombreuses menaces de Trump. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP. If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat when I said that. You said, oh, he's violating NATO. L'Europe a déjà réagi avec un plan massif de réarmement de 800 milliards d'euros et le Canada veut y participer activement en signant un nouveau partenariat militaire. En se rapprochant, l'Europe et le Canada ont un intérêt commun, réduire leur dépendance aux États-Unis dans l'industrie de l'armement. L'industrie militaire canadienne dépend énormément de sa collaboration avec les États-Unis. Traditionnellement, lorsque le Canada achetait des armements, par exemple les avions de chasse F-35, se tournait naturellement vers des fournisseurs américains. Mais ce faisant, on accroît notre dépendance à un pays qui se révèle aujourd'hui être la principale menace à la sécurité canadienne. Donc, c'est extrêmement paradoxal. Bon, vous l'avez compris, faire une demande d'adhésion à l'UE comporte plusieurs avantages stratégiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne serait pas difficile, voire même impossible, d'adhérer à l'UE en commençant par le fait que le Canada ne fait pas partie du territoire de l'Europe? Je comprends que ça paraisse farfelu, mais encore une fois, la Guyane fait partie de l'Union européenne, les départements et territoires de l'outre-mer français, comme Saint-Pierre et Miquelon, sur les rives canadiennes, qui font partie de l'Union européenne. Donc, l'argument géographique n'est pas très, très fort et il m'apparaît particulièrement peu convaincant dans la mesure où, si on devait faire partie de l'Union européenne, c'est parce que les États-Unis seraient devenus une menace pour nous et seraient probablement aussi une menace pour l'Union européenne. Là où je pense qu'il y a des arguments beaucoup plus convaincants, en tout cas à prendre au sérieux, c'est que devenir membre de l'Union européenne, ça veut vraiment dire remettre à plat une bonne partie de la législation et de la réglementation
d'un pays, que ce soit en matière de politique environnementale, de réglementation du marché intérieur, le type de phare qu'on peut mettre dans les voitures, les standards électriques. Pour devenir membre, il faut faire cette harmonisation avant l'adhésion. Donc ça, c'est vraiment un défi énorme. Les pays d'Europe centrale et de l'Est qui se sont joints à l'Union européenne ont passé une bonne dizaine d'années à se mettre à niveau. Donc, d'un côté, l'adoption de cet acquis communautaire, ce qu'on appelle cet ensemble de règles qui lient les États membres de l'Union européenne, comme l'expliquait Frédéric, nous permettrait de faire plus de commerce avec nos amis européens et de s'affranchir un peu plus de notre dépendance aux États-Unis. De l'autre côté, on perdrait une forme de souveraineté et il faudrait bien sûr adopter plusieurs nouvelles lois et règlements. Quoi qu'il en soit, face à la question « Le Canada devrait-il joindre l'Union européenne ?» ultimement, la décision du gouvernement dépend de la volonté populaire. Ça déclencherait certainement des débats politiques énormes et qui veut affronter ces débats politiques? C'est pour ça que la perspective de l'adhésion, elle n'a de sens que si les États-Unis ne sont plus le partenaire privilégié qu'ils ont été pendant près de 200 ans. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que il n'y a rien à perdre de fixer le cap d'une adhésion, de déposer une candidature. Ça lance un message aux Américains. Ça ne nous engage pas à long terme, puisque jusqu'à la dernière minute, à la fois le Canada et l'Union européenne pourraient décider que ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Et entre-temps, ça nous permet d'explorer toutes les options, et on ne les connaît pas encore toutes, qui nous permettraient de nous rapprocher des Européens. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. D'autres personnes, d'autres collègues, pensent que c'est jouer un jeu dangereux de déposer sa candidature, puisque d'une part, le Canada ne fera jamais partie, selon eux, de l'Union européenne, donc pourquoi faire semblant? Et d'autre part, ça pourrait aussi, disons, provoquer les Américains qui, à ce moment-là, pourraient nous le faire payer très cher. Donc le débat est ouvert. Je pense que les deux positions sont légitimes, mais ce qui est important en ce moment, c'est d'être sérieux dans la recherche d'alternatives à notre dépendance à l'endroit des États-Unis. Pour en apprendre plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Ça vous amènera directement à l'article publié dans Options politiques par notre invité Frédéric Mérand.